Hola compañeros, alors à tous ceux qui tiennent le bout de leur vie entre leurs mains, je vous salue comme ça. Connaissez-vous la blague de celui qui cherchait son téléphone avec la lampe torche de son téléphone? C'est l'histoire d'un gars, vous voyez, comme ça, il arrive dans une fête et puis après il a des amis, il dit, les gars, où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Et l'un des amis lui dit, avec quoi es-tu en train d'éclairer là? Il dit, avec la lampe. C'est la lampe de ton téléphone. Juste pour vous dire, ça a introduit mon sujet comme ça. Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment économiser de l'argent. Et parfois on cherche une solution, alors qu'on a entre nos mains la solution. Alors la première chose, c'est d'avoir un objectif qui vous tient à cœur. Vous ne pourrez jamais économiser si vous n'avez pas d'objectif. Économiser pour économiser, ça n'existe pas. Si votre esprit n'est pas lié à un objectif, l'esprit se détache facilement des choses qui ne sont pas liées à un objectif. C'est la première chose qu'il faut garder en pensée. 1. Avoir un objectif qui me tient à cœur. Deuxième chose, évaluer le coût de votre projet. Votre esprit ne va jamais se battre s'il ne sait pas quoi il cherche. Il ne va jamais le faire. Et votre corps ne suivra pas. Vous devez savoir, autant pour moi, que votre projet coûte peut-être 2 millions. Alors vous allez vous battre pour 2 millions. Vous ne vous levez pas un bon matin, vous dites, je vais épargner. Bon, je vais épargner, je ne sais pas combien, je vais épargner. Non, l'esprit est précis. Il faut être précis pour mettre l'esprit en mouvement et le corps avec. Troisième astuce, définir une somme à épargner, soit journalièrement, soit ça peut aussi être quotidiennement, journalièrement donc, par semaine, ou alors même par mois, mensuellement, je voulais dire, ou annuellement. Vous devez prendre la grosse somme, la diviser par mois, ou par semaine, ou par jour, et épargner jusqu'à ce que vous ayez atteint cette somme. Ça, c'est une chose. L'esprit aime bien voir une forme de progression. À chaque fois que l'esprit voit une progression, l'esprit a le courage d'aller encore de l'avant et de faire bouger le corps. La quatrième astuce, c'est comment épargner. Il faut augmenter vos revenus. Exemple, aujourd'hui on voit beaucoup de vide-greniers. Vous avez des vêtements qui ne vous vont plus du tout. Vous faites une activité, vous pouvez aussi faire un vide-grenier, vendre certains de vos vêtements. Un petit boulot, comme je vois souvent avec les étudiants, vous êtes étudiant, vous avez un petit boulot. Et à côté aussi, vous pouvez faire du repassage chez les personnes. Vous pouvez faire un coach éducatif. Je l'ai beaucoup fait pendant plusieurs années. Voilà. Ça augmente vos revenus. Et ces revenus-là, vous devez toujours épargner 10%, pas plus. Il y en a qui parlent de 30%, mais vous savez, à partir du moment où vous épargnez gros, votre cœur reste dans cette épargne. Et le plus souvent, vous allez utiliser cet argent. Alors, augmentez vos revenus. Sixième astuce, il faut investir dans un projet. Je vous le répète, la meilleure manière d'épargner, c'est d'investir. Parce que de l'argent qui n'est pas en mouvement, c'est de l'argent que vous allez bientôt perdre. Alors, sixième astuce, un projet que vous aimez. Le seul projet qui peut produire, c'est un projet que vous aimez. C'est tout. Septième astuce. Sixième, je parlais d'investir. Septième astuce. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pour une interrogation, qu'est-ce que c'est? Septième astuce, il faut réinvestir. Alors, dès que vous avez fait les bénéfices à votre premier investissement, réinvestissez, réinvestissez encore et encore, encore et encore, ne vous lassez jamais. Alors, du courage comme ça là, à ceux qui tiennent leur vie entre le bout de leurs mains, à tous ceux qui veulent sortir de la rat race. Thank you, congratulations. Hello, great.